Selon la Bible, Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve en lui ordonnant de sacrifier son fils Isaac, puis de brûler son corps. Aujourd'hui, des archéologues pourraient bien avoir découvert la preuve que les sacrifices humains étaient une réalité dans l'ancien Proche-Orient. Voici une jarre vieille de 6000 ans. J'aperçois quelque chose. Il est possible qu'elle renferme les os et les cendres d'un bébé. C'est un doigt. Si notre équipe d'experts légistes parvient à reconstituer son squelette, peut-être pourrons-nous connaître les circonstances de sa mort et savoir à quoi ressemblait cet enfant il y a 6000 ans. Les fouilles effectuées au Proche-Orient ont mis au jour de nombreuses poteries, vestiges de la vie quotidienne durant l'Antiquité. Elles avaient de multiples usages, mais leur utilisation la plus singulière était peut-être comme urne funéraire pour des nouveau-nés. Ce que vous voyez ici est une jarre funéraire vieille de 6000 ans. Ce que nous cherchons, ce sont des os d'enfants. Afin de savoir si elle renferme les restes d'un nourrisson mort il y a près de 6000 ans, les archéologues vont la passer au scanner. Wow, c'est magnifique. Voici le crâne, c'est fantastique. Ici, on voit le crâne. Ici, c'est la colonne vertébrale. Là, les côtes et le bassin. On voit un tibia ici. Et l'autre là. On dirait une hanche. Les jambes sont repliées. Il est en position fétale. Les os sont en très mauvais état. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il va falloir casser la jarre et dégager le squelette. Par chance, le squelette est complet. Il faut juste le reconstituer. C'est la première étape pour déterminer si l'enfant a été sacrifié. L'une des plus célèbres histoires de sacrifice nous vient de la Bible. C'est celle d'Abraham et d'Isaac. Dans la Genèse, il est dit qu'Abraham est le plus fidèle des croyants. En récompense de sa foi, Dieu promet de faire de lui le père d'une multitude de nations. Mais lorsque Dieu demande à Abraham de tuer son fils Isaac, cela va à l'encontre de toutes ses croyances. L'homme se retrouve face à un dilemme, sacrifier son fils bien-aimé ou désobéir à son Dieu. L'enfant qui fait l'objet de notre étude vivait dans les premières colonies qui ont peuplé la terre sainte d'Abraham, à un endroit aujourd'hui appelé Fazaïl. Il y a 6000 ans, cette terre avait pour nom Canaan. Selon la tradition biblique, à l'époque où les tribus cananéennes vivaient ici, elles rendaient hommage à de nombreuses divinités en leur donnant en offrande des chèvres, des moutons, des céréales et parfois des enfants. Me voici sur le site de Fazaïl avec Sheibar, un archéologue. Au cours des fouilles, nous avons mis au jour cette habitation. C'est ici qu'il a découvert la mystérieuse jarre. Si on avance par ici, on voit qu'il y avait un mur de séparation. Dans ce coin, nous avons trouvé les restes d'un enfant dans une jarre. C'est une découverte unique, car en général, les enfants n'étaient pas enterrés à l'intérieur des maisons. Il s'agissait peut-être d'un sacrifice pour les fondations. Quand on construisait une maison, avant de faire le sol, on enterrait quelque chose de précieux dessous. L'inhumation de cet enfant dans un angle de l'habitation était peut-être une offrande aux fondations de la maison et de la famille. Aujourd'hui encore, l'expression pierre angulaire a une signification forte. Si certains enfants servaient d'offrande aux fondations, alors il est possible qu'on les ait tués pour qu'ils puissent être enterrés au moment où on commençait à construire la maison. On ne sait pas exactement dans quel but ces enfants étaient enterrés sous les fondations des maisons. Et sous certaines seulement, pas sous toutes. C'est un mystère. Ils avaient peut-être quelque chose de particulier. Oui, c'était peut-être des premiers-nés. On ne sait pas. Étant donné l'importance des premiers-nés chez les Cananéens, on peut imaginer qu'ils étaient considérés comme de précieuses offrandes pour les dieux.
Nous sommes devant l'urne funéraire d'un nourrisson. Il est là quelque part. Pour en être sûr, il faut fouiller la jarre. Ces restes pourraient apporter la preuve qu'il s'agissait d'un sacrifice. D'après les résultats du scanner, on a ici un enfant de 6 mois maximum. On ne connaît pas le sexe, car à cet âge-là, c'est impossible à déterminer. Quand la jarre a été enterrée, elle a été placée à l'envers. Ça signifie que le haut était en réalité le fond et que la base que vous apercevez ici, ou du moins ce qu'il en reste, était la partie haute. Ils ont retourné la jarre, ils ont placé le bébé à l'intérieur et ils ont mis le fond d'une autre jarre en guise de couvercle. J'aperçois quelque chose. Ce sont des os? Oui, on voit un os. Pour savoir s'il appartient ou non au bébé, il faut le sortir. Alors au travail. Il ne reste plus qu'à fouiller. Une des premières découvertes de céramique funéraire contenant des nourrissons remonte à une centaine d'années. C'est en fouillant un temple à Gezer que l'archéologue irlandais Robert McAllister les a sortis de terre. En faisant des recherches dans le sol du temple, il a trouvé plusieurs jarres contenant des bébés. Il a été le premier à envisager que ces enfants aient pu être sacrifiés et mis dans ces récipients dans un but précis. Depuis la découverte de Robert McAllister, les archéologues ont trouvé des milliers de ces jarres funéraires autour du bassin méditerranéen. Beaucoup d'entre elles contenaient de petits objets symboliques comme des scarabées et des bijoux en métal. Si certains enfants ont été tués de façon rituelle, alors ces objets étaient peut-être des talismans utilisés lors des sacrifices. Et apparemment, le scanner révèle la présence d'un objet similaire dans la jarre. J'aperçois quelque chose qui ressemble à une perle. Ça ne fait pas partie du squelette. Non, en effet. Le scanner a fait apparaître un objet dont les experts disent qu'il est en métal. C'est un petit morceau de métal de 8 mm, qui pourrait bien être une perle. Où ça? Dans la zone près du front du bébé. Ça pourrait être une perle en métal. Plus précisément, une perle en cuivre. Peut-être que cet objet en métal, qui était un matériau plutôt rare à l'époque, représentait une offrande importante. Mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas si l'image est fiable. Il est donc possible qu'on découvre un indice qui nous aide à percer le mystère. Ces éléments pourraient fournir la preuve que les sacrifices d'enfants dont parle la Bible étaient une réalité. Après que Dieu ait ordonné à Abraham de sacrifier Isaac, le père et le fils entament une marche de 3 jours pour rejoindre le sommet du mont Moria. C'est là que leur foi va être mise à l'épreuve. À cet endroit se dresse aujourd'hui le dôme du rocher. Cette coupole dorée abrite le rocher depuis lequel le prophète Mahomet serait monté au ciel. Mais c'est aussi le rocher sur lequel Dieu aurait ordonné à Abraham de tuer et de brûler son fils unique. Brûler les enfants sur un autel était alors considéré comme un moyen de les rendre aux divinités. Dans le Lévitique, ce rituel est nommé « passage par le feu ». C'est probablement à travers ce qu'on a surnommé plus tard la vallée de la mort qu'Abraham et Isaac ont cheminé jusqu'au mont Moria. Et c'est là que Dieu ordonnera à Abraham de tuer son fils. Bien qu'on n'ait retrouvé aucune preuve archéologique, la Bible dit que c'est ici, dans la vallée de Hinnom, non loin de Jérusalem, qu'on allumait des bûchers pour y sacrifier des enfants. J'ai toujours pensé que les récits bibliques étaient le reflet d'une certaine réalité. Qu'il y avait un endroit sur Terre où ce genre de choses se produisait. Et c'est ici. Le professeur Barcaï est un archéologue qui a fait des fouilles dans ces collines pendant de nombreuses années. À l'époque biblique, ce lieu était synonyme d'enfer. Et plus tard, au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est devenu un lieu où les habitants de Jérusalem sacrifiaient des enfants. C'est pour cette raison qu'ils l'ont appelé Vallée de la mort ou Vallée des massacres.
À cette époque, au Proche-Orient, on considère que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais aux divinités. De plus, comme les humains sont contents d'avoir des enfants, ils pensent que ça ferait plaisir aux divinités d'en avoir elles aussi. Et puisque les enfants appartiennent aux divinités, alors les dieux peuvent les réclamer. Et il y avait aussi l'idée qu'il fallait satisfaire le Créateur. Oui, bien sûr. On a trouvé des preuves archéologiques de sacrifices d'enfants ailleurs? Oui, en Sicile, en Sardaigne, en Afrique du Nord et sur la côte libano-syrienne. Tous ces endroits ont un lien avec la civilisation phénicienne. Le lieu le plus significatif est la ville de Carthage. La cité phénicéenne de Carthage se trouve à 2400 km à l'ouest, dans la Tunisie actuelle. Les Phéniciens étaient un peuple de marchands et de navigateurs cananéens qui pratiquaient leur commerce jusqu'en Grande-Bretagne. Et il semble qu'ils apportaient avec eux leurs croyances, comme ici à Carthage. Dans ce cimetière, on a retrouvé dans des urnes et des jarres les restes calcinés de plus de 20 000 nouveau-nés datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Brian Garnand est archéologue. Selon lui, à chaque printemps, les Phéniciens se livraient à un rituel violent au cours duquel ils immolaient des enfants pour Baal Amon, le dieu du soleil, avant de les enterrer sous ces pierres tombales. Une des choses les plus étranges qu'on ait découvertes, ce sont des os d'agneaux et de chevreaux mêlés à ceux des nourrissons. Ce qui est étrange, ce n'est pas seulement ce mélange, c'est aussi la similitude de l'âge. Les animaux avaient eux aussi entre 0 et 3 mois. Ces jeunes enfants et ces agneaux ont donc été sacrifiés alors qu'ils avaient à peu près le même âge. En Israël, en Afrique du Nord et en Crète, des archéologues continuent de découvrir des céramiques funéraires contenant des enfants.